On a commencé rapidement avec deux sélections parce que l'important, parce que nous à 49 jours de Coupe du Monde là, parce que c'est pays nous, parce que c'est plus qu'un demi-siècle que nous absents dans grand fait de football là. Donc il est évident que nous devons savourer, apprécier chaque effort, chaque fait, chaque match à quelques jours de la Coupe du Monde. Donc Haïti qui doit encore une fois jouer le test après l'Islande et Tunisie pour nous jouer entre les lignes, pour nous connaître vraiment force nous et faiblesse nous, pour nous aller affronter Brésil, Maroc et pays Écosse dans la Coupe du Monde là. Pérou, c'est adversaire nous le 5 juin qui vient là. Il y a un match prévu dans le stade, dans le nouveau stade Florba 9, équipe Inter Miami Games, c'est du très lourd. Absolument. L'équipe péruvienne n'est pas compétitive ces derniers temps. Depuis Copa América 2019 là, côté où fait finale contre Brésil. Brésil battu 2 fois dans Copa América. Depuis là, Pérou pas montré grand chose. Il pas vraiment dans la course pour jouer Coupe du Monde là. D'ailleurs, il fait partie de et puis mauvaise équipe qui était dans la dernière éliminatoire zone sud là. Et Pérou, Venezuela. Et qui l'autre équipe encore? Donc c'est pays ça qui va qualifier. Bolivie est dans cette là. Chili. Ouais. C'est Pérou, Venezuela, Chili. C'est trois équipes ça qui étaient plus mal dans zone sud là. Bolivie est 7e, mais t'as joué barrage. Oui, éliminé en barrage. Donc c'est pas un gros adversaire. Et puis en général, sélection yo pas jouer gros match non. Yo pas jouer contre gros adversaire. Yo pas besoin de gros test match à quelques jours de grande compétition. Donc Pérou c'est début juin, c'est quelques jours avant Coupe du Monde là, avant d'entrer en liste dans la Coupe du Monde là. Donc ou pas capable un gros adversaire, un gros adversaire plus c'est vrai que là ou le point adversaire qui gagne dans même niveau avec ou bien tout qui gagne plus pour passer ou il est capable donc il est capable battre bien mais quel que soit adversaire il risque blessure yo même mais en général toute sélection même les grandes sélections ils pas jouer contre grosse sélection pareil et à quelques jours de grande échéance ça c'est pour capable c'est toujours choix pour prendre un adversaire qui pas de poids pour continuer faire dernière touche mettre en œuvre plan de jeu entraîneur ou un nouveau joueur parce que sélection a bien jusqu'à 1er juin pour les finales 13 mai pour c'est pré-liste là on pré-liste de 35 à 55 joueurs c'est pas le 26 sélectionnés pour Coupe du Monde là. Oui, 26 joueurs et puis les 26 là doivent soumettre à la FIFA au plus tard 1er juin et club bio gagne jusqu'à 25 juin pour libérer joueurs mais 25 mai sauf que finale Ligue des Champions c'est 30 mai donc à l'exception de joueurs qui a concerné par finale Ligue des Champions donc pratiquement tous joueurs avec sélection et 25 mai au plus tard. Donc Coupe du Monde lancé nous à 49 jours donc au match contre Pérou c'est 10 sélectionneurs à 10 peut-être il a joué contre un adversaire qui pas de poids mais Pérou c'est adversaire coriace même si c'est pas en forme même si c'est une équipe qui est en reconstruction. Oui, qui a une grande histoire c'est Pérou qui a fait quart de finale Coupe du Monde 70. C'est Pérou qui bat Koubias, c'est Pérou qui bat Rafael Guerrero, on renard des surfaces. Donc il a dit ça, il finaliste de Copa América ça m'a dit très longtemps. On peut jouer contre en 2016 dans Copa América Centenario, son maintenant pour avec Brésil, l'Équateur et puis Pérou. Brésil et Haïti étaient éliminés dans le groupe ça bizarrement et puis Équateur et puis équipe péruvienne est avancé dans la compétition. Donc Pérou aujourd'hui c'est 53e mondial et hors de top 50 là mais au plus devant nous et puis sélectionneur là c'est Marco Meneses, c'est brésilien. Oui. C'est Meneses qui a dirigé l'équipe ça. Donc Mano Meneses. Donc le fait que ce soit un piètre éliminatoire donc sous résultat récent nous puis bon que yo. Donc nous même qui prêt jouer Coupe du Monde, yo même qui parmi les derniers dans l'éliminatoire au Sud dans zone sud là. Le match amical contre Honduras se fait 2-2. Oui, côté yo saute dans l'éliminatoire côté de grand pile chance de qualification, pile opportunité parce que zone sud là avait plus place, 6 places et on place barrage qui on sort de 6 places et demi en demi-place. Donc contrairement à nous-mêmes qui sont dans gros adversité qui pas jouer devant public nous qui jouer dans toutes difficultés qu'on connaît qui qualifié. Donc Pérou c'est vrai que historiquement sont plus grosse sélection que nous mais c'est comme si on a pris un match là et presque favori sur Pérou mais c'est pas ça qui est important. Mais c'est pas résultat qui est important. Dans match ça c'est même avec deux derniers matchs nous joué ça deux matchs amicaux nous joué contre la Tunisie contre l'Islande c'est ça équipe là montrer c'est expression football équipe là cap important. C'est vrai qu'il faut faire résultat donc c'est vrai que défaite là pas bon pour nous tout. Il y a quelques jours de la Coupe du Monde pour moral l'équipe là pour confiance pour état d'esprit joueur ou pour état d'esprit groupe là. Nous pas permettre le luxe pour nous perdu contre Pérou et surtout perdu contre son large score. Donc mais ça cap important pour minier
Donc si match ça plus beaucoup confirmé mais fort probablement il y a un jeu contre Pérou. Faut plus dire le 5 juin. Fédération pour confirmer. Fédération pour annoncer mais selon source nous fait confiance qui est très crédible. C'est pas le 5 juin et match va jouer dans un nouveau stade Inter Miami. C'est dire au Vipec Stadium, c'est un stade flambant neuf. C'est là que nous avons joué contre l'équipe péruvienne ça. C'est pas le 6e affrontement entre deux pays ça dans 5 matchs qui jouent déjà et Caio il y a mené international 3 victoires et 2 nuls. Haïti beaucoup j'aime gagner Pérou dans les affaires football donc c'est occasion c'est moment ou jamais pour nous faire ce water et puis vous dans la Coupe du monde là avec les étoiles plein les yeux et gagner match ça bonne pile confiance. Oui, si n'a dit adversaire n'a pas aussi l'autre que n'a joué le Maroc, ouais n'a joué le 13 contre Écosse, n'a fait 19 contre Brésil. 8 jours après match ça n'a pris en liste dans la Coupe du monde. Exactement. Et puis ça gagne qui gagne comme bonne nouvelle et game c'est joueurs nous qui jodi en bonne forme. Certains là ont retrouvé chemin des filets. Mais n'ont pas un club. Guinée pas un club, Guinée qui dans le dur. Mais je dis là nous a dit Dani Jean qui a goumé pour place dans la Coupe du monde là d'ailleurs. Je dis là Dani Jean qui a joué Portugal en Torrance. Oui, j'ai quelques matchs éliminatoires là. En premier tour, deuxième tour parce que nous t'es exempt de premier tour. Ouais. Alors monsieur qualifié club lui, c'est un grand artiste en qualification. Torrance je dis pour finale Coupe Portugal. Biga auditeur mettez les même gens internautes mettez la même ligne, dans même liste avec Donald Guerrier. Non, moi c'est on est capable de faire Coupe Portugal amis. Et puis gagner Isidore qui retrouve chez finale joué. Ouais, finale Coupe Portugal. Intéressant. Ouais. Donc gagner Isidore qui vient chemin filet depuis octobre qui va te faire goal. Hier soir, gagner Fafa Pico qui par contre s'il a la Coupe du monde la main qui buteur, ça fait 2 goals sur 3 derniers matchs pour Fafa Pico. C'est ça. Donne les Jean-Jacques. Hier soir, dans un match nul, club 3-3, qui buteur, de Gonazé qui a gagné le vent pour quoi. Non, mais, Genzami Kapzo, monsieur, ça va pas Gonazé, à l'exception de Comment va Gonazé? À l'exception de Dante. Comment Gonazé, monsieur? Non, on va parler de joueurs qui partent. Parce que, joueurs qui partent dans dernière danse, là, dernière bataille, là, la deuxième bataille de Vertière, 18 novembre 2025. Donc, jouer ça n'a pas trop de chance. Même Jean-Guy Stéphane, adjoint des champs, dit pas trop de chance pour une équipe habituée. Pour une équipe habituée, pourquoi j'aime sélectionner? Mais David sont habitués. Fafa Pico sont habitués. Donc, il y a un moment donné, il y a un creux qui fait que pas en sélection de septembre à novembre. Mais, il n'y a pas quitté trace. Oui, c'est vrai, mais Pico son joueur d'expérience. Oui, parce qu'il est en Allemagne, dans Saint-Pauli, dans MLS, station, dans Joaïsien qui plus capé. Mais pas rien chance. Peut-être que Pico a espéré. Non, Moulinski qui est en Haïti là, qui était dans la dernière liste là, qui est rentré. C'est confirmé là-bas? Qui joue pratiquement en période, en mi-temps, contre l'Islande. Il marquait plus points. Parce que notre entraîneur, l'on pas dans le dernier round, l'on pas dans le dernier rassemblement. Pas dans le dernier rassemblement sélection. Donc, bon, on bien ce groupe là. Par contre, c'est acclimaté. L'on convoque beaucoup du monde là. On a convoqué. Donc, c'est l'entrée pour rentrer dans bien ce groupe là. Donc, c'est pas bon pour coach en expérimenter. Il faut que l'on déjà clair. Non, qui j'en relais. Qui j'en relais pour convoquer dans dernier là. Donc, une extrémiste. Ou pas Gobi Jean-Baptiste, ou pas Hudson Edouard, c'est Dani Jean-Relé, c'est comme Dani Jean qui joue Coupe du Monde déjà pour Haïti, c'était en 2019, Coupe du Monde 17. Ouais, 17 avec Frédéric Christophe. Il est la sélection là, Alfred Sende qui joue Coupe du Monde ça tout. Donc moi c'est Frédéric Christophe, ouais, sélection ça gagne un bel arsenal, un bel groupe qui est capable normalement et à la Coupe du Monde là et puis faire nous rêver, faire nous contents avec du spectacle, avec du beau jeu parce que ça dans le football c'est ensemble joueurs qui fait équipe là. Son bonne cohésion d'équipe, on alchimie qui, on mayonnaise qui bien pour soulever la créole comme ça. Et heureusement nous gagnons des nègres qui sont au niveau. Belgrade joue dans ses premières ligues même si le club bien descend. Et Isidore c'est du haut niveau, du très haut niveau, c'est ses premières ligues quand même. Isidore c'est 5 goals. Cinq goals. T'as couché en Fafante dit l'équipe là des renforts. Donc nous besoin de goal qui perd. Bon, c'est sûr que nous pas gagner parce que nous pas attendre nous vraiment pas et tendez on binational ou bien plusieurs portiers binationaux qui capable de jouer pour nous, qui est capable de jouer pour sélection malheureusement. Mais équipe là surtout besoin on l'autre arrière droit surtout, on l'autre arrière latéral droit. Équipe là a besoin de bon milieu et devant nous besoin de monde. Donc équipe ça a besoin de renfort et même à gauche, bon c'est vrai que nous avons expérience avec Duc Lacroix, mais pourquoi pas en troisième arrière gauche? Mais c'est dommage. C'est surtout plus gros besoin nous c'est dans le terrain. Même parce que le film dit Daniel avec Belgrade et Casimir qui est dans le terrain. Mais les qui a joué comme piston. Mais nous gagnons Everton, nous gagnons Alfred Sente. Non, mais c'est ça, pas niveau. L'Everton qui a plus ou moins utile, dépendamment de forme, mais Alfred pas capable. Mais on parle de poste gardien, c'est que
Et Haïti, à un moment donné, c'était championnat national qui était prisé, mais championnat national était un peu bon gardien dans le même moment. Je veux dire là, il est difficile pour imaginer qui va assurer le relève là. Après départ Placide, c'est on longévité inouïe depuis arrivé dans U23 en 2008, son qualification au Beijing. Après ça, je vais rentrer dans la sélection en 2014, même s'il y a cette boulette contre Antigua. Même si j'étais vraiment une légende dans le camp. Donc, c'est gars qui puissent caper dans l'équipe nationale, là, son capitaine, son leader. Et même en France, en Ligue 2, c'est joueur haïtien qui puisse caper. Monsieur fait Zamli vraiment en Ligue 2. Il était joué en Ligue 1 tout. Son histoire, monsieur qui est pénalty pour Zlatan. Donc, après Placide, il est difficile pour nous cogiter, pour nous dire, bon voilà, mais qui est-ce qu'on a compté sous lui dans le camp? Alexandre Pierre, qui a joué dans le club socialien, gagné comme l'autre qui est dans le 5e ou bien 6e en Allemagne, du Verger. Non, du Verger pas une place dans la sélection. Pas de garantie sur monsieur ça. Mais c'est même national national dans jeudi là, nous pas un talent et bien t'as même binational nous qui gagne un potentiel culot. Nous t'avons vraiment gardé. Si nous regardons gars jeudi nous gagne Zidore, c'est des joueurs pas dire qui référentiel en Europe, mais qui vont passer dans l'équipe juvénile française ou bien qui passent dans une grosse formation tant que Monaco, Lens et quoi, nous pensons vraiment nous t'avons gardien dans le même calibre, dans le même trempe ça. Qui bien formé, qui vont CV, qui vraiment est côté quoi. Après la Coupe du Monde, c'est fini pour Placide. Donc Placide, c'est sélection pour ou finalement nous prenons rendre compte que nous avons besoin de gardiens et faut qu'on croise ici doit nous tout pour Placide rester en forme pendant la Coupe du Monde là. Donc on pas faire une gros Coupe du Monde sans gardien, quelle que soit la grosse sélection on pas faire une grosse compétition sans gardien. Et surtout les équipes qui parlent constater plus. Donc Haïti faut il y a pas le dominant parce que son dernier Coupe du Monde féminine Jacques Qualité contre l'Angleterre par exemple fait 8 arrêts. Parce que chaque match c'est gardien qui a envie. Absolument, donc on sont petit poussé quel que soit l'exploit vous voulez faire, faut gardien on a faire des performances surhumaines, faut reste collectif la répondre pour toute équipe la défendre bien et faut qu'on gagne des individualités devant qui concrétise mon occasion le jeune faut qui très clinique et très efficient. Moi j'aime pas que poste gardien c'est un poste qui est plus difficile et moi c'est toute équipe qui veut gagner ou bien qui veut faire exploit ou donc à compter sous dernier rempart. Un bon exemple équipe espagnole là qui tape très bien joué, qui est grandissime favori, l'équipe espagnole 2010 là, à l'approche de Coupe du Monde sud-africain, l'Espagne était grandissime favori malgré beaucoup de champions, malgré beaucoup de champions fait finale Coupe du Monde. En 2008, à 2010, l'Espagne était injouable. Oui, donc malgré même si en 2009 il a perdu Coupe de Confédération, c'est les États-Unis qui avec Altibo qui élimine en demi-finale, mais c'était l'équipe à battre. Malgré tout, et Cassias fait quelques belles arrêts dans la Coupe du Monde ça. Donc faut qu'on gagne surtout dans la finale là. Dans la finale là avec Robben, donc dans la finale là on a déjà 2 à 3 occasions net. Donc, vous voulez dire même gros équipe qui dominante, il faut qu'on gaze parfois qui sauve dans des situations. Donc, allez voir pour nous-mêmes qui sont équipes peut-être qui va le concéder autant en pile. Mais il faut que nous raconter sur un bon goalkeeper. On regarde les Ligue des Champions ces dernières années. Pratiquement chaque équipe qui prend la Ligue des Champions, c'est une équipe ça meilleur gardien de compétition. Même l'Argentine dans la Coupe du Monde là. Si la bon Dibou, monsieur. C'est l'Argentine qui Coupe du Monde. Arrête du siècle là, ou bien Piguare dans le football là que Dibou fait. Piguare dans le football, est-ce que vous êtes convaincu que c'est Piguare dans l'histoire du football? Non, en termes d'importance. Mais il y a le Goualet. Non, comme ce final de Coupe du Monde. Oui. Ce final épique. C'est dans la dernière seconde. Puisque Goualet, ça tape tout dit, la France champion. Goualet, ça tape tout dit, la France prend 3e étoile là. C'est pas l'Argentine qui a pris 3e étoile là. Donc, en retour dans le sujet Games, donc Johnny Placide, est-ce que c'est Piguare Gaza ici de tout le temps? En termes de talent et de longévité de carrière, de performance que nous, parce que c'est vrai que nous toujours dit, Gazé ça prend pile goal, bon, entre guillemets, crabe, j'aime nous compter que goal Antigua, monsieur fait un pile boulette, un pile boud, mais nous pas qu'à la critiquer seulement, faut que nous apprécions longévité, qualification là, monsieur, gros match, c'est match Costa Rica. Placide Ferrari monstrueux. Non, moi-même, par contre, comment Placide Ferrari ça, gon arrêt au côté. Et on passe en profondeur, déviation poitrine, on joue au costaricien. Et donc, déviation poitrine, on passe en profondeur. Et puis, l'autre joueur costaricien qui était bien fait appel de balle là, il contrôle les ballons, et puis il était dans l'angle fermé, côté droite, mais on frappe côté ballon après direction quand Placide pousse le ballon. Placide fait des arrêts plus que retentissant dans le match ça contre Costa Rica. Donc, c'est un match ça, depuis l'on finit un match ça, dans le sport, et il y a des actions dans match ou bien dans des parties quel que soit sport là collectif ou bien individuel, il y a des gestes, il y a des bagages qui viennent dans le match et dans le sport ou senti que action ça li pas anodin, il va le conduire vers la gloire, quelque chose de oui, ou senti que il va le conduire vers la gloire. Les Placide fait arrêt ça pour nous gagner un match ça 1-0
match retour ça. Et c'est vrai que c'était la Caïnou parce qu'on avait fait 3-3 sans dossier. C'était entre guillemets la Caïnou à Curaçao. Donc nous battons Costa Rica. Et puis, dans le même moment, on a l'autre résultat miracle encore. On a l'autre performance miraculeuse de Nicaragua qui bat et Honduras. Et puis, dernière journée, nous connaissons faut que nous battons Nicaragua et nous battons Nicaragua. Et puis, faut que Honduras pas battre. Et puis, nous avons tout le mondial. Donc, là, nous regardons les matchs ça. C'est même un match facile pour vous? Match Costa Rica ou... après match après éliminatoire JO 2008 côté Placide fait une performance match contre le Mexique là c'est plus gros match Placide même si nous avons match encore 5-1 Placide plus que 10 ça dans match ouais mais quand il y a là et merci gagné Kobe Ivan Abalaïv qui dit que Gaël Alette sont excellents portiers monsieur pas connait si nous regardons son gardien oui d'origine haïtienne monsieur qui 24 ans là vient dans Fleury il passe dans Poissy dans Lorient Fleury dans D2 mais ouais dans D2 national ouais dans D2 quoi Fleury donc monsieur est capable de jouer pour Haïti tout à l'avenir parce que l'équipe de France c'est l'élite nous avons Mike Ménian nous avons de gardiens de haut niveau Samba exactement je pense que Gaël Fleury est capable après Coupe du Monde là nous peut-être faire le venir dans camp parce que monsieur gagne un bon CV parce que on passe dans le centre de formation Lorient et je veux dire en Fleury c'est pas mauvais donc moi c'est que nous capable compter sur monsieur comme goalkeeper mais ça fait vraiment triste que pays pas bail gardien dans niveau Gaba Finlon encore Oxena Peterson nous sommes joué pour la sélection nous te gagné gardien Valencia moi quoi monsieur fait sélection nous te montré ville mais pas trop rassurant mais il pas trop rassurant il va éclairer sont les gens de championnat et même niveau Guerrero il peut pas un gardien comme ça non mais c'est parce que non pas un championnat régulier ou gain situation générale pays pas bon club pas jouer vrai football là pas un bon niveau vrai donc son miracle qui fait et jeune joueur violette là Oudenski qui joue une chance dans la sélection et l'autre bagaille tout qui joue pour Oudenski c'est agent tout faut que nous dise ça agent Oudenski c'est Jérôme Salbert oui c'est agent Sébastien Minier tout oui ça a aidé Jérôme Salbert qui nous fait pas la veille souvent oui imagine que Oudenski c'était il pas de monde derrière lui même s'il a un talent même s'il t'a brillé dans le championnat ça surtout un championnat avec toutes difficultés nous connaît Oudenski pas de trop chance pour jouer une convocation ça et puis en convocation dans plus bon moment au dernier moment parce que deux derniers fenêtre FIFA qui était gagné en mars là donc c'est avant dernier et puis on va gagner juin côté sélection dans le 1er juin toute sélection doit remettre les cieux et le rassemblement doit commencer le 25 juin donc Oudenski je pense que à 80% la penaliste il n'est pas blessé mais quand il y a la penaliste finale là je pense que c'est deux facteurs peut-être deux raisons qui a fait le penaliste finale là si nous avons deux gros renforts les frères c'est Gorbi débarqué en même oui les frères c'est avec Gorbi Tavini donc la chance a diminué parce que il y a même Alfred qu'a espéré là Calfred il y a plus match, il y a plus sélection que lui. Oui. Tout ça joué. Et puis Casimiro qui est capable de jouer lié et milieu également. Mais question qu'on a la games. Si Hudson vient, nous t'as parlé de grand forio donc si Hudson vient avec Gorbi qui meilleur système de jeu équipe là t'as dû gagner parce que Hudson qui a joué comme il doit très brillant comme il doit il a joué comme attaquant axial sont avancés ils sont capables de dépanner comme il est mais sont avancés ouais moi si nous gagnons nous gagnons Isidore nous t'a plus remis si nous font 4-3 que c'est Isidore qui est lié au lieu de Hudson parce que monsieur gagne plus palette plus panoplie dans jouette lui que Hudson à mon avis parce que soumettez avec vélocité avec qui était Casimir à droite Casimir était comme il doit et puis mettez Isidore comme il est gauche et puis Hudson en pointe mais qu'on y a là nous t'es 4-4 de tout 4-4 avec Isidore Hudson en pointe avec deux inter et puis deux milieux offensifs qui étaient capables peut-être Casimir Providence ou bien Casimir Fortuné ou bien Casimir Baconnet pourquoi Providence gagne trop chance pour titulaire dans l'équipe ça et pourtant c'est un chouchou peuple là dedans hein les cas dépanné tu connais le football lui il était un gros match compté mais ça fulgurance lui c'est le plus bon il est mis dans la sélection avec Wilson et les gauche oui et les gauche mais quoi la question d'Albozo la games c'est toute sélection à la Coupe du Monde là, ils ont compté sur effectif yo gagné, ils ont compté sur virtuose yo gagné. Nous t'a dit Placide par exemple, nous avons compté sur goalkeeper nous avons compté sur des joueurs, sur quelques individualités. Mais moi c'est nous devons compter tous sur un bon technicien. On monde qui a fait lecture jouer là dehors. Sélectionneur nous Sébastien Minier, il y a une sorte de réconciliation avec elle après qualification parce que bon, à un moment donné tout le monde a dit que monsieur son entraîneur lambda qui pas la même mérité placé sous bord mais après qualification discours ça a changé bah dit nous pas monsieur pour grand entraîneur non mais qu'on y a là senti un petit calme parce que il qualifié pays pour Coupe du Monde et c'est deuxième coach seulement qui pour diriger Haïti dans Coupe du Monde après Antoine Tassi qu'on y a là est-ce que monsieur Pral quand même gagne la science de faire les bons choix
est-ce que vous comptez sur Sébastien Migné pour mener le groupe ça au bon port? Il n'y a pas que la Coupe du Monde. Après, il va y avoir le Gold Cup là, que Haïti doit remporter. Que nous devons remporter. Parce que, est-ce que nous avons compté sur Migné, vraiment? Non, pour faire la différence là? Non, malgré nous, je trouve que vous allez très fort chez l'eau. Parce que vous avez l'homme était obligé, l'homme a sélection obligation. L'homme était barra aussi haut, l'homme a sélection toute exigence. Oui, c'est vrai que dans la vie, il faut nous rêver. Il faut pas rêver qui trop grand, c'est pas rêver qui trop petit. Ça comme pas arriver en games. Non, mais ça passe. Équipe là, sauf font exploit. Faut que nous comprenions qualification tant qu'on exploit. Faut que nous pas sélection pas et pas parmi les favoris pour qualifier pour Coupe du monde là. Donc nous-mêmes comme Haïtiens, comme pays football c'est sport à nous jouons Coupe du monde déjà en 1974. Nous-mêmes comme commentateurs sportifs, nous t'es rêvé au pays nous dans la Coupe du monde, bah nous va jamais vivre. Donc mais sélection par rapport avec ensemble de conditions que nous pas rempli et puis son équipe qui vient à construire pendant deuxième phase compétition. Nous construit au finish. Oui. Ouais. Donc équipe là pas de gagner, équipe là pas dans condition pour le qualifier vraiment. Nous pas dans condition pour le qualifier. Bon, d'ailleurs nous pas jouer match là quand nous pas jouer match là quand nous. Donc Guintan Guintan fait toute exigence avec l'équipe haïtienne pour nous porter Gold Cup. C'est vrai que faut que nous t'aimer que sélection était nos standards. Pour nous qui on sorte de statut que nous Guintan là, statut mondial. Jean-Mathieu Mac nèg là quand moi. Il me dit depuis nous là nous champion. Point bas. Donc point bas. Et si nous constatons mondialiste, donc là nous allons jouer contre n'importe adversaire surtout dans zone CONCACAF là qu'on y a bien plus respect pour nous. Donc Gold Cup là, nous c'est sûr que si l'équipe l'a arrêté sous dynamique ça et que l'équipe c'est capable de faire miracle, capable parmi révélation, mais une révélation Coupe du monde 2026 là, nous pourrons peut-être premier outsider non Gold Cup 2027 là. Outsider. Non, Gold Cup avec notre top 5 favoris. Non, bon, c'est-à-dire ça top 5 nous top 5 États-Unis, Canada, Mexique, l'autre deux c'est nous même à je n'en dis qu'on vient pas, c'est peut-être c'est Panama. Ça va dépendre forcément de et tenu nous dans Gold Cup là, non dans Coupe du monde là et par la suite progression équipe là dans Ligue des Nations qui a commencé septembre octobre 2026. Bah on va jouer pour première phase dans Ligue des Nations. Donc c'est dans tout qualifié pour gros phase parce que dans niveau nous là. Donc c'est pas ça, c'est ça fonction des classements FIFA parce que ou pas arrêter. Donc si vous faites une belle Coupe du monde et puis ou aller en décrescendo, dégringoler ou pas battre adversaire moyen ou bien adversaire qui on commencer par nous zone. On commencer par nous zone. On pas que avant match contre Honduras, les Belgrade vini. Le après que Belgrade vini quasi. N'est paniqué parce que yo même pas dans niveau ça. Pas aucun joueur sélection comme ça qui est Honduras champion première ligue. Ou bien sélection besoin constance, même Panama qui très bon dans ça, par exemple, il joue dans top 5 majeur européen. Sélection ça besoin constance, il besoin régularité pour ne pas faire même bagaille nous fait dans Gold Cup 2019 là. Nous fin Gold Cup côté fait demi-finale, nous était capable même jouer finale contre Mexique n'aller en prolongation. Et puis quelques mois après dans la Ligue des Nations nous plongeons en bas. C'est pas même bagaille parce que plongeons en bas. Pour consistant faut qu'on ait un effectif qui potable, c'est pas un coup, c'est pas seulement effectif là, faut que sélectionneur il rete à la hauteur et puis ou t'as dit il gagne un plan de mais Makola pas de mauvais coach non games. Makola sont bon coach. Et puis faut que sélectionneur tout travail dans stabilité et donc bon côté dirigeant comité normalisation donc faut ambiance groupe là préserver, faut équipe là et faut qu'équipe là mûrit progressivement. Mais qu'on y a l'autre question parce que Grabar a déjà 26 minutes à pose là. En 74, il y a 52 ans, nous allons à la Coupe du monde là, nous fait 2 goals. Premier goal lancé contre l'Italie, dans la défaite nous. Et 4-1, Dinosaure fait près de 12 matchs là avant goal. 1182 minutes. Non, le dribble, n'a pas le Dinosaure, il n'a plus gagné de tous les temps. Si on dit top 5 de tous les temps, pas même qui va le gagner avant parce que Dinosaure c'est salié. Il a une longévité 4. Exactement, Ligue des Champions avec la Juve. Ouais, monsieur dribble Dinosaure, Mano Sanon fait goal. Et puis contre l'Argentine aussi, il scoré. Coupe du monde ça année ça. Peut-être ce qui est nous raconter pour faire l'humain flambeau ou bien qui joueur qui parle peut-être entrer dans l'histoire. Prochainement nous c'est qui parce que nous avons Philippe Bob qui gagne maillot dans musée FIFA. Prochain joueur qui gagne maillot dans musée FIFA, bien prochain joueur qui peut scorer dans phase Coupe du monde senior ou bien qui va faire la différence, tout le monde entier va parler de lui. Qui est souvent celle d'Akaï là? Isidore, pour première figure équipe ça qui vient de la tête pour là, c'est Isidore donc c'est plus gros but, c'est plus gros sous garde des premières ligues là donc niveau football là déjà où tu as dit en termes de buteur, en termes de qualité, c'est et puis statut tout bien dans l'équipe là pendant la rentrée dans l'équipe là donc c'est sûr que si Hudson vini, si Hudson Edouard vini, Pierrot avec Nazo absorbant donc c'est confirmé que Nazo absorbant. C'est pas dans ça. Hudson vini entre Isidore et Hudson, qui est-ce qui a bien plus gros aura non sélection ça ou bien qui est-ce qui a tête de gondole cap sur toutes les bannières à ton avis? Donc le fait que Isidore avec Hudson